Moi, 28 ans, homme, je me suis toujours senti comme le mouton noir de ma famille. En grandissant, il était clair que ma sœur cadette, Bella, 22 ans, femme, était la fille dorée. Nos parents la gâtaient constamment, tandis que moi, j'étais souvent laissé à moi-même dès mon plus jeune âge. La différence de traitement était flagrante. Lorsque Bella voulait de nouveaux jouets ou des vêtements, nos parents se précipitaient pour les acheter sans hésitation, mais lorsque j'avais besoin de nouvelles chaussures pour l'école parce que les miennes étaient trouées, ils me disaient de me contenter de ce que j'avais. Pour mon 10e anniversaire, j'ai reçu un paquet de crayons de couleur. Pour le 10e anniversaire de Bella, seulement 2 ans plus tard, elle a eu une fête élaborée avec des promenades à poney et un gâteau personnalisé. Le favoritisme s'étendait à tous les aspects de nos vies. Les œuvres d'art de Bella avaient toujours une place d'honneur sur le réfrigérateur, tandis que les miennes étaient jetées à la poubelle. Si nous ramenions tous les deux des bulletins scolaires, les siens étaient loués sans cesse, tandis que les miens étaient à peine regardés. Lorsque j'ai intégré le tableau d'honneur au lycée, mes parents ont simplement haussé les épaules. Lorsque Bella a obtenu un B+ à un examen, ils l'ont emmenée dîner dans un restaurant chic pour célébrer. Nos parents se démenaient pour satisfaire tous les caprices de Bella. Elle faisait des crises de colère si elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait, criant et pleurant jusqu'à ce que nos parents cèdent. J'ai rapidement appris que la bonne conduite ne me menait nulle part, tandis que le mauvais comportement ne se soldait que par des punitions pour moi. Au fur et à mesure que nous grandissions, le traitement injuste a continué. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires, j'ai reçu une carte avec $50. Lorsque Bella a obtenu son diplôme 2 ans plus tard, nos parents lui ont offert une nouvelle voiture. J'ai travaillé à plusieurs emplois à temps partiel pour payer mes études au collège communautaire. Bella a obtenu une bourse complète pour une université privée coûteuse, grâce à nos parents qui ont vidé leurs économies et contracté des prêts. Chaque étape de ma vie a été traitée comme une simple formalité, tandis que les réussites de Bella étaient célébrées comme des fêtes nationales. Lorsque j'ai obtenu mon premier vrai emploi après l'université, la réponse de mes parents a été « C'est bien, mon chéri ». Lorsque Bella a obtenu un stage, ils ont organisé une grande fête et ont invité toute la famille élargie. Le favoritisme constant m'a vraiment épuisé au fil des ans. J'ai développé une anxiété et une dépression sévères, me sentant toujours pas assez bien. Je suis allé en thérapie par moi-même pour surmonter mes problèmes. Pendant ce temps, Bella devenait de plus en plus prétentieuse et exigeante. Elle appelait nos parents à toute heure, s'attendant à ce qu'ils résolvent ses problèmes. S'ils ne laissaient pas tout tomber immédiatement pour elle, elle les faisait culpabiliser sans pitié. Bella n'a jamais appris à se débrouiller seule parce que nos parents étaient toujours là pour la dorloter. J'ai essayé à plusieurs reprises au cours des années de parler à mes parents du traitement injuste, mais ils m'ont toujours ignoré, disant que j'étais trop sensible ou jaloux de ma sœur. Ils ne pouvaient vraiment pas voir à quel point leurs actions étaient préjudiciables. L'année dernière, j'ai finalement réussi à obtenir un emploi décent qui me payait assez pour emménager seul. J'étais ravi d'avoir enfin un peu d'indépendance, mais dès que j'ai annoncé la nouvelle à mes parents, ils ont immédiatement commencé à me faire pression pour de l'argent. Ils ont insisté sur le fait qu'en tant que frère aîné, il était de ma responsabilité de commencer à épargner pour le futur mariage de Bella, même si Bella n'était même pas en couple. Apparemment, je devais réserver une grande partie de mon salaire au cas où. Lorsque j'ai fait remarquer que j'avais mes propres dépenses et mon propre avenir à considérer, ils m'ont accusé d'être égoïste. Selon eux, la famille doit toujours passer en premier, et je devais faire des sacrifices pour le bonheur de ma sœur. Je me suis senti coupable et en conflit. Une partie de moi voulait me défendre, mais des années de conditionnement rendaient cela difficile. Finalement, j'ai accepté à contre-cœur de réserver un peu d'argent chaque mois pour l'hypothétique futur mariage de Bella, mais j'ai aussi commencé à épargner secrètement pour mes propres objectifs. Pendant des années, j'ai rêvé de créer ma propre entreprise. J'avais un plan solide pour une entreprise de vêtements spécialisée dans les robes et les jupes pour petites filles, mais je savais que j'aurais besoin d'un capital initial important pour le réaliser. Alors, j'ai commencé à mettre de côté ce que je pouvais de chaque chèque de paie. Puis, il y a quelques mois, quelque chose d'incroyable s'est produit, j'ai gagné $500 000 à la loterie d'État. J'étais euphorique. C'était exactement l'impulsion dont j'avais besoin pour enfin poursuivre mes rêves entrepreneuriaux. Mais dès que mes parents ont appris ma victoire inattendue, ils ont immédiatement commencé à faire des demandes. Ils ont insisté sur le fait que je devais leur remettre tout l'argent afin qu'ils puissent envoyer Bella dans un programme d'études supérieures d'élite à l'étranger. Apparemment, elle avait toujours rêvé d'étudier en Europe, et c'était là mon occasion de le réaliser. J'étais sidéré.
Me voilà avec une occasion unique dans ma vie de changer ma vie, et ils s'attendaient à ce que je leur donne tout simplement pour financer les caprices de ma sœur. Lorsque je leur ai dit que je prévoyais d'utiliser l'argent pour lancer mon entreprise, ils se sont mis en colère. Ils m'ont traité d'égoïste et d'ingrat. Ils ont dit que j'étais un fils et un frère terrible de ne pas faire passer la famille en premier. Selon eux, je le devais à Bella de financer ses rêves, étant donné que nos parents s'étaient sacrifiés pour nous en grandissant. Je suis resté ferme et j'ai refusé de leur donner l'argent. Je leur ai expliqué que j'avais mes propres objectifs et aspirations qui étaient aussi valables que ceux de Bella, mais ils n'ont pas voulu l'entendre. Ils m'ont donné un ultimatum, soit je leur remettais le gain de la loterie, soit je déménageais immédiatement. Ce fut une décision difficile, mais j'ai choisi de partir. J'ai fait mes bagages et j'ai trouvé un petit appartement de l'autre côté de la ville. Mes parents et ma sœur ne m'ont pas parlé depuis. Parfois, je me sens coupable et je me demande si j'ai bien fait, mais une autre partie de moi se sent libre pour la première fois de ma vie. Alors, Reddit, suis-je l'idiot de refuser de donner mes gains de loterie à mes parents pour les études de ma sœur? Aurais-je dû mettre de côté mes propres rêves une fois de plus pour le bien de l'harmonie familiale? Édition, waouh, je ne m'attendais pas à ce que cette publication explose comme elle l'a fait. Merci à tous pour vos commentaires de soutien et vos conseils. J'ai tout lu et j'apprécie votre point de vue. Je publierai bientôt une mise à jour avec plus de détails sur l'évolution des choses. Première mise à jour, cela fait environ 3 mois depuis ma publication originale et beaucoup de choses se sont passées. Je voulais faire un point sur la situation avec ma famille et mes projets d'avenir. Après avoir quitté la maison de mes parents, je me suis entièrement consacré à mon travail. J'étais déterminé à économiser le plus d'argent possible pour lancer mon entreprise, mais je voulais aussi me prouver que je pouvais réussir par mes propres moyens. Environ un mois après mon départ, mes parents ont pris contact avec moi. Au début, j'espérais qu'ils voulaient se réconcilier, mais il est rapidement devenu clair qu'ils avaient un plan. Ils ont commencé par dire qu'ils me manquaient et qu'ils voulaient faire la paix. Ensuite, ils ont laissé tomber la vraie raison de l'appel. Apparemment, Bella avait été acceptée dans le programme d'études supérieures de ses rêves dans une prestigieuse université de Londres. Mes parents étaient ravis, bien sûr, mais il y avait un problème, les frais de scolarité et les frais de subsistance étaient astronomiques. Ils n'avaient presque pas assez d'économies pour les couvrir. C'est là que je suis entré en jeu. Ils voulaient que je leur prête une grande partie de mes gains à la loterie pour financer les études de Bella. Ils ont promis qu'ils me rembourseraient éventuellement, mais je savais qu'il était peu probable que cela se produise. Lorsque j'ai hésité, ils m'ont rempli de culpabilité. Ils ont parlé de la façon dont c'était la seule chance de Bella pour réaliser ses rêves, de la façon dont elle serait dévastée si elle ne pouvait pas y aller, de la façon dont je ruinerais son avenir si je n'aidais pas. Je suis resté ferme et leur ai dit non. Je leur ai expliqué à nouveau que j'utilisais cet argent pour créer ma propre entreprise. Ils se sont fâchés et m'ont accusé d'être égoïste à nouveau. Ma mère a vraiment dit, je suppose que l'argent t'a changé. Tu te préoccupais de ta famille avant. Cela m'a vraiment fait mal. Je me suis toujours préoccupé de ma famille, même lorsqu'ils ne semblaient pas beaucoup se préoccuper de moi. Mais je me suis rendu compte à ce moment-là que rien de ce que je ferais ne serait suffisant pour eux. Je serais toujours le méchant à leurs yeux à moins que je ne leur donne tout ce qu'ils veulent. Alors, j'ai pris une décision. Je leur ai dit que j'en avais fini d'être leur distributeur automatique, que je les aimais, mais que je devais me mettre moi-même en premier pour une fois, et que s'ils ne pouvaient pas respecter mes choix, alors peut-être que nous avions besoin d'un temps séparé. Ils ne l'ont pas bien pris. Il y a eu beaucoup de cris et de pleurs. Mon père a dit que j'étais mort pour lui si je n'aidais pas Bella. Finalement, j'ai dû leur raccrocher au nez au milieu d'une diatribe. Ce fut l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Après cet appel, j'ai bloqué leur numéro pendant un certain temps. J'avais besoin d'espace pour tout traiter et me concentrer sur mes objectifs. Je me suis consacré à la planification du lancement de mon entreprise. J'ai fait des tonnes de recherches, j'ai contacté d'autres entrepreneurs et j'ai commencé à élaborer un plan d'affaires solide. Il y a environ un mois, je me suis lancé et j'ai démissionné de mon emploi quotidien pour me concentrer sur mon entreprise à temps plein. C'était effrayant, mais aussi stimulant. Pour la première fois de ma vie, j'ai senti que j'avais vraiment le contrôle de mon avenir. J'ai passé les dernières semaines à préparer mon atelier et à mettre tout en ordre. J'ai embauché quelques couturières à temps partiel pour m'aider à la production. Nous commençons petit à petit avec une boutique en ligne, mais j'ai l'intention de m'étendre à des emplacements physiques si les choses vont bien.
Ma première collection de robes et de jupes pour filles est presque prête à être lancée. Je suis nerveux, mais impatient de voir comment elles seront accueillies. J'ai mis mon cœur et mon âme dans chaque création, et je crois vraiment en la qualité de nos produits. Tout au long de ce processus, j'ai eu des moments de doute, des moments où je me suis demandé si je commettais une grosse erreur. Mais ensuite, je me souviens du chemin parcouru et de combien je suis plus heureux maintenant que je vis ma vie à mes propres conditions. Je n'ai toujours pas eu de nouvelles de mes parents ni de Bella. Une partie de moi leur manque et j'aimerais que les choses puissent être différentes, mais une autre partie de moi se sent plus légère et plus libre que depuis des années. J'apprends à être bien avec la distance et à me concentrer sur la construction de la vie que je veux. Voilà comment les choses se présentent actuellement. Je suis sur le point de lancer l'entreprise de mes rêves et de commencer un nouveau chapitre de ma vie. Je suis nerveux, mais optimiste quant à l'avenir. Merci encore une fois à tous pour votre soutien et vos encouragements. Cela m'a vraiment aidé à avoir la force de rester ferme et de poursuivre mes objectifs. Je publierai une autre mise à jour dans le futur pour vous faire savoir comment se déroule le lancement de l'entreprise et s'il y a de nouveaux développements avec ma famille. Souhaitez-moi bonne chance. Mise à jour 2, cela fait environ 6 mois depuis ma dernière mise à jour, et je voulais partager quelques développements importants qui se sont produits récemment. Tout d'abord, de bonnes nouvelles, mon entreprise de vêtements a vraiment décollé. Notre boutique en ligne a très bien fonctionné avec des ventes constantes et de nombreux clients réguliers. Les robes et les jupes ont été un succès, notamment notre ligne d'ensembles assortis pour frères et sœurs. Nous avons même eu certains de nos modèles présentés sur quelques blogs populaires pour les parents. Il y a environ 2 mois, j'ai fait un grand saut et j'ai ouvert une petite boutique physique. C'était stressant, mais ça a bien fonctionné jusqu'à présent. Il y a quelque chose de vraiment spécial à voir les petites filles essayer nos robes en personne et faire des tours dans la boutique. Cela rend tout le travail acharné valable. J'ai travaillé de longues heures, mais j'aime ce que je fais. Pour la première fois de ma vie, je me sens vraiment accompli et fier de mes réalisations, et le meilleur, c'est que je les fais tout seul. Maintenant, les moins bonnes nouvelles, la semaine dernière, j'ai reçu un appel inattendu de mes parents. J'ai presque pas répondu, mais quelque chose m'a dit que je devais le faire. Dès que j'ai répondu, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Ma mère pleurait, et mon père avait l'air plus éteint que je ne l'avais jamais entendu. Ils m'ont dit que Bella avait de sérieux problèmes. Apparemment, elle avait travaillé à temps partiel dans une boutique locale tout en demandant son admission dans des écoles supérieures. Mes parents l'avaient soutenue financièrement, mais ce n'était pas suffisant pour financer son style de vie luxueux, alors Bella avait commencé à voler de l'argent dans la caisse enregistreuse au travail. Elle s'en était sortie pendant un certain temps, mais elle a finalement été prise la main dans le sac en essayant de mettre de l'argent dans sa poche. Le propriétaire du magasin a appelé la police et Bella a été arrêtée. Mes parents étaient paniqués. Ils n'avaient pas assez d'argent pour la caution, et encore moins pour un avocat. Ils appelaient pour demander, ou plutôt, supplier, mon aide. Ils avaient besoin de plusieurs milliers de dollars pour sortir Bella de prison et commencer à construire sa défense juridique. J'étais en conflit. D'un côté, j'étais encore blessé par la façon dont ils m'avaient traité. Une partie de moi voulait leur dire qu'ils avaient fait leur lit et qu'ils devaient maintenant s'y coucher. Mais d'un autre côté, je savais que la prison pouvait être un endroit dangereux, surtout pour une jeune femme. Après y avoir réfléchi, j'ai décidé d'aider, mais à mes conditions. J'ai accepté de payer la caution de Bella, mais j'ai précisé que c'était une chose unique. J'ai dit à mes parents que je transférerais l'argent directement au cautionneur, pas à eux, et j'ai précisé que cela ne voulait pas dire que j'ouvrais mon portefeuille pour eux quand ils le voulaient. Ils étaient reconnaissants, même si un peu surpris par mes conditions. Pour une fois, ils n'ont pas discuté ni essayé de me faire culpabiliser pour que je donne plus. Je pense que la gravité de la situation leur a finalement fait réaliser qu'ils ne pouvaient pas continuer à me prendre pour acquis. Après la libération de Bella, mes parents ont rappelé. Cette fois, leur ton était différent. Ils se sont réellement excusés pour la façon dont ils m'avaient traité au fil des ans. Ils ont dit que me voir réussir avec mon entreprise alors que Bella échouait leur avait ouvert les yeux sur l'injustice de leur comportement. Ils m'ont demandé si j'envisagerais de revenir vivre à la maison, disant qu'ils me manquaient et qu'ils voulaient faire la paix. J'étais ému, mais méfiant. Je leur ai dit que j'appréciais leurs excuses, mais que j'étais heureux de vivre de façon indépendante. Je leur ai suggéré de commencer par de petits pas, peut-être un dîner familial une fois par mois pour reconstruire lentement notre relation. Ils ont accepté, semblant comprendre qu'ils ne pouvaient pas simplement s'attendre à ce que les choses reviennent à la normale du jour au lendemain.
Nous avons eu 2 dîners jusqu'à présent, et même si les choses sont encore un peu maladroites, j'ai le sentiment que nous progressons. En ce qui concerne Bella, elle fait face à des accusations graves. Mes parents luttent pour lui trouver un bon avocat. Ils ne m'ont pas demandé plus d'argent, ce que j'apprécie. J'espère que cela lui servira de rappel pour qu'elle se ressaisisse. Voilà comment les choses se présentent actuellement. Mon entreprise prospère, je reconstruis prudemment ma relation avec ma famille, et je me sens plus sûr et plus confiant que jamais. Cela n'a pas été une route facile, mais je suis fier du chemin parcouru. Merci encore une fois à tous pour votre soutien tout au long de ce voyage. Vos encouragements m'ont vraiment aidé à rester fort et à m'en tenir à mes convictions. Je suis impatient de voir ce que l'avenir réserve.